Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour la solennité de la Pentecôte, l'année A. Autour du thème, la Pentecôte, c'est d'être habillé pour guérir le monde. Être habillé pour guérir le monde. Comme d'habitude, l'Église nous propose Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7, 12 à 13, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que le don que nous avons reçu le jour de la Pentecôte est un don qui nous permet de nous lancer dans l'action. C'est un don de courage, un don qui nous rend capables d'affronter, d'aller vers, de propager l'évangile, de nous lancer dans l'activité sans peur. Et dans le calendrier juif, le calendrier festif des Juifs, il y a 3 fêtes qui ont l'acclamation supérieure, si vous voulez, qui ont été classées parmi les meilleures. Et nous avons au printemps la fête des pains sans levain. Nous avons la fête des moissons appelée fête des semaines, selon Exode chapitre 34, verset 22, qui a lieu cette semaine où 50 jours, selon Deutéronome chapitre 16, verset 9, Lévitique chapitre 23, verset 16. Et après la Pâque, d'où est venu le nom grec Pentecostes, selon le livre de Tobie chapitre 2, verset 1, marquant la fin de la récolte de blé à une date ultérieure, qui va commémorer également le don de la loi sur la montagne de Sinaï. Et la 3e fête, c'est la fête du ramassage des raisins, des récoltes et des olives, appelée la fête du refuge ou la fête des tabernacles. Aujourd'hui, nous allions à la fête juive, qui est la fête des semaines, appelée en grec Pentecostes. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte marque l'inauguration de l'Église par la venue du Saint-Esprit. Et ce qui précède ce jour est un jour de glorieuses processions dans le temple sacré de Dieu, avec une soif insatiable pour lui, semblable à celle d'un cerf à la recherche des eaux vives, selon Psaume 42, verset 1 à 2. Pour nous, les spirituels, nous célébrons la fondation de notre congrégation, fondée par Claude Poulard de Place, le jour de la Pentecôte, l'année 1703, à Paris, et une congrégation qui a été vivifiée en 1848 par la fusion avec la Société du Saint-Cœur de Marie, fondée par François-Marie Paul Liberman, né et mort entre 1802 et 1850. Mais qu'est-ce que nous célébrons au jour de la Pentecôte? Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons un mandat du Maître. Nous célébrons un mandat de Jésus par son Esprit. Et cet Esprit qui procède du Père et du Fils, nous célébrons le mandat
Et ce mandat, c'est de devenir ses témoins au-delà de notre endroit. Jean nous présente sa version de la Pentecôte ou de la naissance de l'Église. Cette naissance vient immédiatement après la résurrection. L'époque de Jésus ainsi que la nôtre est celle marquée par le principe machiavélien qui dit que la puissance est le pouvoir. Mais l'ère de la Pentecôte est celle de la paix et celle de la grâce. Jésus nous salue ainsi: la paix soit avec vous. Cette paix est avant tout un état d'esprit, mais aussi un repos en Dieu. Jésus, qui est le prince de la paix, nous salue avec la paix pour augmenter une joie profonde en nous comme chez les disciples. Cette transmission ou don de paix viennent avant la commission de pardonner ou de retenir les péchés. Jésus souhaite que les missionnaires, ses disciples, ses témoins vivent comme des canaux de joie et de paix et non comme des sadiques, ni comme des oppresseurs qui portent la malédiction ou la condamnation sur les gens. La guérison que la Pentecôte apporte à notre monde, c'est le pardon qui donne à tous la deuxième chance, la seconde chance dans la vie pour la réparation. Et si nous écoutons les prédications post-Pentecôte, Pierre va continuer à dire: acceptez le message, convertissez-vous et soyez sauvés par le baptême. Donc, la fête de la Pentecôte nous donne un mandat de prêcher la conversion que Dieu est prêt à accepter, à orchestrer. Cela rentre dans les prédications que nous voyons faites par Pierre et les apôtres. Un missionnaire ou un chrétien attristé ne peut ni annoncer la paix ni accorder le pardon. Jésus, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, savait que lorsque les apôtres seront habilités, ils se lèveront certainement contre les Juifs. Alors, il a commencé par insister sur la paix comme un état d'esprit calme. Puis il ajoute: comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est après cela qu'il a soufflé sur eux le souffle de l'Esprit Saint pour l'inauguration. Nous souvenons-nous encore comment et pourquoi le Père a envoyé Jésus. Comment et pourquoi? Je pense que c'est juste pour rendre la miséricorde du Père accessible au monde. En effet, Jean nous dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça la raison de l'envoi. Et comment il a envoyé? Il a envoyé pour qu'il reste toujours obéissant aux ordres du Père. Et c'est pourquoi Pentecôte, c'est une habilité de professer Jésus comme Seigneur. C'est Jésus qui est le Seigneur. Parce que bientôt, la prédication de Pierre et des apôtres va orchestrer les guérisons. De sorte que les peuples vont penser que c'est par leur propre force qu'ils opèrent. Mais Pierre va expliquer: nous n'avons rien fait sauf annoncer le nom et par le nom de celui que vous avez rejeté. C'est grâce à ce nom et notre foi en ce nom que vous voyez ces choses qui se réalisent. Donc la Pentecôte nous donne l'habilité de professer Jésus comme Seigneur. Et Saint Paul nous dit que personne ne dira que Jésus est le Seigneur sans avoir la force de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Si personne n'est le Seigneur de soi-même, ça veut dire que Jésus est le Seigneur des gens hors de lui-même.
Raison pour laquelle Paul poursuit son enseignement sur les manifestations de dons du Saint-Esprit, qu'on peut appeler le don du Saint-Esprit, comme étant complémentaire et destiné à l'utilisation communautaire. Dans cette communauté sur la Seigneurie du Christ, tous ont été baptisés comme chrétiens et non pas comme grecs, ni comme juifs, ni comme esclaves, ni comme gens libres, mais tous ont bu le même Esprit Saint. L'obéissance des apôtres au commandement du Christ de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus d'un pouvoir d'en haut, nous laisse sans doute de croire que cela s'accomplira parce que Jésus est fidèle à sa parole, parce qu'il est celui qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Maintenant, parlons de la troisième partie de l'événement de ce jour. Le peuple venu de partout et qui comprenait les apôtres dans leur propre langue. Cela peut nous dire que la Pentecôte, à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus, a ouvert la porte d'entrée à toutes les nations, à toutes les langues, à toutes les races et à tout le peuple de professer leur appartenance au Christ. Poursuivons un peu ce chapitre. Nous verrons que les premiers convertis viennent de cette foule suite à la première prédication post-Pentecôte faite par Pierre. Nous allons voir que ceux qui sont devenus les croyants sont venus par cette foule. La Pentecôte restera un simple événement si la dimension communautaire n'est pas mise en œuvre en s'appuyant sur sa qualité complémentaire. Si nous ne conjuguons pas la même chose, si nos conjugaisons ne s'alignent pas, le verbe appelé repentir en mot et en action, s'aimer, s'unir, se soutenir, obéir afin de fidéliser ne seront pas possibles. Afin de fidéliser notre appartenance au Christ ne seront pas possibles parce que ce sont ces actions qui nous poussent au dernier verbe du jour, évangéliser. Si ce verbe, repentir, se convertir, s'aimer, s'unir, se soutenir, obéir, afin de fidéliser, l'évangélisation restera utopienne. Même si on aura beaucoup de cathédrales, beaucoup de podiums, beaucoup d'églises, beaucoup de centres de prière, s'il n'y a pas de vraies applications de mots, se repentir, s'aimer, s'unir, se soutenir, obéir, fidéliser, on n'aura pas d'évangélisation propre au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, lorsque l'Église a l'Esprit de Dieu, tous ces verbes auront leur place. Et l'Église ne restera pas un lieu de théorie, mais un lieu d'amour qui conduit à la vie pratique, qui contamine le monde. C'est dans ce sens que nous verrons le sens de notre thème. Pentecôte, être habilité pour guérir le monde. Le monde qui est malade doit être guéri par une chose qui ne contamine plus, mais qui enlève la maladie. Vienne Esprit Saint, remplis le cœur des fidèles et donne-nous la force de continuer
l'œuvre du Fils donnée par le Père. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.